Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission où je vais vous donner des réponses en direct. Donc, je vois que les questions sont déjà arrivées et que nous avons une question. La première, celle de Thérèse Marie. Thérèse Marie, bonjour. Comment voyez-vous votre relation avec votre mari Gaston? Alors, je vais vous dire, pour vous, il y a plein de remises en question. Vous êtes en ce moment dans beaucoup de remue-ménage, beaucoup de changements. Donc c'est à vous maintenant de faire un grand ménage dans tout ce qui ne va pas et surtout de mettre les choses au point. Et ça, c'est très très important. Alors, votre évolution avec votre mari. Alors, je vais vous dire, tous les deux, vous êtes dans des années un petit peu fatigantes. Donc c'est la raison pour laquelle on va dire que ça graisse un petit peu depuis quelque temps déjà. Donc à vous de faire la part des choses. Je vais regarder comment ça se passe. Alors, vous voyez, les cartes me répondent exactement de la façon dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que il y a du renouveau, il y a des changements. On va tout remuer, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je trouve cette carte qui est vraiment tout bousculée. Alors, faites un petit bilan, voyez les plus, voyez les moins. Mais il y a des bonnes choses. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de points communs tous les deux. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Alors remettez-les bien en question et puis ça peut bien repartir. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés, à mon avis, ça fait un petit bout de temps, non? Bon, à remettre en place, pas faire n'importe quoi. Vous savez, on se décourage très vite. Alors, il faut bien peser le pour et le contre. Allez, bonne chance, Thérèse Marie. Bonjour Sylvie. À quand voyez-vous une amélioration pour votre santé? Ben oui, pareil. Vous voyez, pareil que précédemment. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes dans une fin de cycle, ça fait 3 ans, 4 ans que les choses vont vraiment pas bien, que vous êtes fatigué de chez fatigué. Donc tout devrait reprendre sa place. Je regarde ce que me disent mes cartes. Peut-être faire des petites cures, faire des choses comme ça. C'est vrai que vous êtes fatigué, c'est vrai. Ne racontez pas des histoires. Il y a une espèce de lassitude aussi. Donc ça pourrait aller mieux, disons, au printemps de l'année prochaine, ce sera quand même un peu plus agréable au point de vue santé, ce sera. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de petits problèmes, beaucoup de choses à régler, mais moi, malheureusement, je ne peux pas les régler pour vous. Ça, c'est au médecin de voir les choses. Non, mais je pense qu'au printemps. Vous voyez, j'ai encore cette fin d'année, début de l'année prochaine. À partir d'avril, mai, déjà, les choses iront beaucoup mieux pour vous. Alors, courage. Vous viendrez nous le dire comment tout se passe. Bonjour Vivienne. Alors, Christophe vous a dit que vous vendez votre appartement, mais je n'ai pas eu. Vous savez, vous n'avez pas eu d'offre. Je dois faire quelques travaux quand même. Je vais vous dire, les choses, s'il vous l'a dit, ça va se faire. Bon, je vais regarder moi aussi. Mais des fois, il y a des petits retards. Et en ce moment, on va dire que c'est peut-être pas le moment de vendre aussi, tout va mal. Alors peut-être attendre un petit peu les choses se tasser. Alors je vais regarder. Ah oui, moi je vous vois plutôt vendre dans le courant de l'année prochaine. Je pense que l'été, déjà, vous aurez plus de monde qui vient et vous allez avoir des propositions, oui. Alors ne vous découragez pas,
repasser peut-être les annonces ou bien booster un peu ceux qui passent les annonces. Vous allez trouver acquéreur. C'est vrai, je confirme. Hein. Je confirme ce qu'a dit Christophe, oui. Mais moi, à mon avis, c'est plus en 2015. Ben oui, ça répond oui à ma question. Moi, ce que je vois, c'est les signatures de papier. Et je pense que c'est quand même assez rapide. Donc, vous pourrez peut-être avoir une proposition maintenant dans les mois qui viennent, au début d'année, quoi, disons fin d'année, début d'année, et concrétiser au printemps. Oui. Donc, c'est bien. Bon, c'est vrai que s'il y a quelques travaux pour embellir ou faire quelque chose de mieux, faites-les. Faites-les, c'est le bon moment cette fin d'année pour le faire. Mais à mon avis, vous concrétisez. À partir du mois d'avril, c'est bon pour que tout soit bien en place. Mais vous devriez avoir une réponse rapidement. Alors voilà, on ne se décourage pas, on y va gaiement. Alors je vous dis à bientôt, moi vous me donnerez la réponse. Vous direz oui, ça y est, ça c'est fait. Christophe et Rose avaient raison. C'est quand même assez rare quand on se trompe. Très rare. Bon, ça arrive d'avoir des décalages, oui, je suis d'accord avec vous. Et des décalages qui ne sont dus pas spécialement par vous, mais sont dus, disons, par une ambiance générale. Donc, quand on prévoit de sortir, il fait beau, puis brutalement, commence à pleuvoir à torrent, et des fois on ne l'a pas prévu, la météo non plus. Alors vous, c'est pareil. Bonjour Régine. Alors Régine, vous avez des soucis pour finir de régler vos dettes suite au départ de votre mari qui est décédé. Alors, je vais regarder si vous allez vous en sortir, vous me demandez sans passer par le surendettement. Je regarde. Bon, ce qu'il faut, c'est régler au fur et à mesure, petit à petit, prendre des accords surtout. C'est très important. Prendre des accords et surtout tenir les promesses. Voilà, c'est ça l'histoire. Est-ce que vous allez vous en sortir? Avec la situation à l'heure actuelle n'est pas brillante. Ben, je vais vous dire oui. Vous allez réussir à faire face et à faire front à tout ce que vous devez. Mais prenez des engagements. Comme ça, vous n'allez pas aller plus haut. Bon, puis c'est vrai que peut-être il faut serrer un peu la ceinture, mais elles sont pas vilaines du tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, vraiment, on n'a pas le moral. Mais ça va revenir, vous allez voir. Mais je crois qu'il faut en parler, il faut voir des gens qui peuvent vous aider, voir comment faire. Vous savez, on peut toujours demander des conseils. Même des fois, même les impôts, vous avez des gens qui connaissent les lois, qui commencent comment faire, à qui vous devez vous adresser, pourquoi pas. Moi, c'est ce que je vois dans mes cartes. Il faut vous adresser à quelqu'un pour savoir comment vous y prendre, pour pouvoir tout régler doucement, gentiment à votre rythme, et sans passer par l'extrême qui est le surendettement, comme vous me le demandez. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonjour Anisa. Alors, vous me parlez de votre relation avec Dominique et vous me demandez comment elle va évoluer. Je regarde. Alors, moi, ce que je vais vous dire, bon, c'est vrai que les sentiments sont là, l'amour est là, c'est vrai. Pour le moment, tout va bien. Alors là, ce que je verrai, c'est peut-être un désir de bébé. Alors, est-ce que c'est votre cas? Voilà, moi, vous savez, c'est mieux quand on a les gens en face ou les gens qui peuvent vous répondre, de voir. Parce que je vois qu'en ce moment, il y a pas mal de discussions.
il y a des projets qui sont en train. Alors, est-ce que c'est les projets pour avoir un enfant? Très possible aussi. Peut-être un désir chez l'une ou l'autre, je n'en sais rien. Non, moi je pense que ça peut évoluer dans le bon sens et ça peut continuer agréablement. Oui. Donc pas de mauvais sens, si vous faites bien les choses, si vous êtes tranquille, cool. Bon, c'est sûr que un couple c'est pas facile, une cohabitation n'est pas facile, un mariage n'est pas facile, rien n'est facile. Donc à chacune d'y mettre du sien. Mais c'est bon, puis vous me dites qu'elle a un an de moins que vous, quelle importance. Au contraire, ça lui convient, puis ça n'a pas d'importance, c'est pas marqué sur votre front votre âge. Et un an, c'est rien du tout. Bon, je pense que ça va bien évoluer à condition de bien comprendre l'autre. Bonjour Monique. Vous êtes gérante d'une société et vous me demandez, parce que vous avez une grande propriété à restaurer, comment va évoluer cette société. Je regarde. Ben, c'est dommage, enfin bon, c'est fait, c'est fait. Mais voyez, si vous aviez demandé conseil avant, moi j'aurais dit d'attendre quelques mois avant d'acheter la grande propriété. Parce que ça va être encore beaucoup de fatigue et beaucoup de charges sur votre dos. C'est pas une année, c'était peut-être pas le moment d'acheter maintenant. Ça aurait été mieux d'acheter même novembre, décembre ou janvier. Bon, c'est fait, c'est fait. Alors, est-ce que ça va bien évoluer cette nouvelle société? Bon, moi je pense que ça va bien évoluer. Oui, moi je pense que ça va être bien malgré tout. Vous savez, il y a des fois, on fait les choses au moment où il ne faut pas et on passe à travers et ça marche bien. Donc pour moi, ça va bien marcher, mais moi je pense qu'il y a quand même pas mal d'argent à sortir pour la restauration. Moi, c'est ce que me disent mes cartes. Donc, il faut vous y attendre. Il y a pas mal de décisions nouvelles à prendre. Bon, c'est quand même beaucoup de choses que vous vous êtes mis quand même sur les épaules, d'après mes cartes. Et ça devrait bien marcher. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Mais faire attention aux dépenses. Parce qu'à mon avis, il va y en avoir pas mal. Et peut-être ces dépenses, bon, ça va peut-être un peu être désagréable, paraître des dépenses de tout cœur, comme on va s'acheter quelque chose qui nous plaît. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je pense qu'il y a quand même du pain sur la planche. Vous n'allez pas chômer là. Bonjour Dominique. Vous me demandez comment va se passer le voyage en ambulance de votre papa. Ben, déjà, j'ai le voyage, ça roule. Déjà, pour le moment, les cartes sont très belles. Espérons que ça continuera. Et pourquoi, je ne comprends pas, c'est pour quelle raison ça vous fait peur de savoir le voyage en ambulance pour votre papa? Moi, je pense que les choses vont bien se passer. Bon, c'est sûr que c'est des grands changements pour lui, et peut-être qu'il n'a pas l'habitude aussi de l'endroit où il va aller, ou peut-être des déplacements, ou d'être en ambulance, mais les choses devraient bien se passer.
Donc on arrête de se faire du mauvais sang. Papa va bien être en ambulance, il va arriver bien frais et rose. Alors, pas de souci. Il faut toujours être positif. De toute façon, quand on va en ambulance, ce sont quand même des gens sérieux qui conduisent. Donc ils ne vont pas faire 250 à l'heure. Votre papa va être chouchouté. Et c'était très belle. Hein. Alors, question de Claude. Bonjour Claude. Dans quelles circonstances allez-vous trouver l'emploi que je vous ai prédit pour bientôt? Je regarde. Alors, qu'est-ce que je vois? Moi, je pense que c'est par les circonstances et par des appuis. Alors, est-ce que cet emploi, parce que je ne sais pas ce que vous faites une fois de plus, il n'y a pas trop de détails. Je pense que c'est par des appuis, par des gens bien intentionnés qui vont vous faire une proposition. Alors, est-ce que c'est Pôle emploi? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Voilà les circonstances dans lesquelles vous allez pouvoir trouver. Mais moi, ce que je pense, j'ai une carte qui parle, c'est-à-dire une carte qui va aller demander. Alors, il est peut-être temps, peut-être pour vous, d'aller frapper à beaucoup de portes. Je ne sais pas ce que vous faites. Et puis, c'est comme ça qu'il y aura l'ouverture. Mais c'est vrai que rien n'est jamais facile. Mais vous êtes dans les bons moments pour trouver. Il faut encore y aller. On va dire jusque fin janvier, les choses sont très très bien pour que vous trouviez. Bon, si vous ne trouvez pas, malheureusement, il y a aussi des cas qui passent au travers. Mais allez-y, demandez, parlez aux gens. Moi, il faut en parler. Il ne faut pas rester dans un petit coin et pas rester sur quelques certitudes. C'est par des appuis. Pardon, on va discuter. Alors, je vous souhaite une bonne chance, hein, que vous allez vite trouver ce qui vous convient. C'est dommage de ne pas savoir. Alors, je vous ai dit que c'était pour bientôt. Donc, on ne perd pas espoir surtout. Bonjour Rémi. Alors, vous me parlez d'un appartement que vous avez en indivision avec votre fils, qui va être mis en vente avec partage correct et honnête. On va regarder cela. Vous savez, si les choses sont faites régulièrement, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir de bonne entente. Mais bon, étant donné que c'est pas facile, hein, comment ça se fait? Là, il y a quelque chose qui cogne un petit peu, on va dire, qui va grincer. Oh, ça va pas être facile, hein, cette histoire. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de discussions pour se faire. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Que ça va peut-être encore être retardé. Pas facile, hein. Je crois qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour vraiment que toutes les choses soient réglées. Malheureusement, et c'est amusant parce que enfin amusant non, d'après ce que me donnent les cas, ça fait un petit peu comme si ça faisait un peu malhonnêteté, ça fait des choses qui ne sont pas très bien en ordre.
Donc, il faudrait nous donner davantage de détails, voire poser la question différemment. Ah, on a des petits problèmes. On s'est réglé. Là, je n'ai pas la fin de votre question. Oui, moi, c'est ça l'histoire, du fait que vous n'avez aucune entente. Moi, il y a des problèmes. Oui, parce que vous me dites que ça va être avec un partage honnête. Moi, je veux bien, mais les cartes que j'ai sorties, ça faisait quand même un peu malhonnêteté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le fils qui va être trop gourmand? Est-ce qu'il y a un souci de cet ordre-là? Ou est-ce que son enfant, votre fils a un enfant? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très net lorsque j'ai fait les cartes, c'est vrai. Je regarde encore, est-ce que vous allez arriver à bien conclure quand même. Moi, je pense que ça mettra du temps, que ça ne se fera pas 1, 2, 3. Ça va se faire, mais moi, je pense que c'est pas rapide. Et je pense que ce sera plutôt dans quelques mois que les choses seront bien claires et nettes. Alors, il faut faire attention, faut avoir les yeux grands ouverts et puis voir ce qu'il en est. Oui, ce que vous ne me dites pas non plus, quand est-ce que la locataire part en maison de retraite? Parce que si ça se trouve, elle ne part qu'en début de l'année prochaine. Bon, voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Mais dès que la personne il faudrait que nous sachions quand est-ce que la locataire part. Parce que si ça se trouve, elle aussi a peut-être un peu de retard pour partir à la retraite, qu'elle partira peut-être qu'en début d'année. Ça, ce serait intéressant de le savoir. Parce que pour avoir donc ce partage, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est que vous me dites qu'il y a un partage correct et honnête. Oui, donc si je comprends bien, alors maintenant j'essaye de bien comprendre votre question. Si je comprends bien, vous allez mettre en vente d'abord. Donc si vous le mettez en vente, bon, c'est peut-être pas tout de suite que ça arrivera. On ne va pas vendre quelque chose du jour au lendemain, à mon avis. Fin du mois d'octobre, vous me répondez. Donc fin du mois d'octobre, c'est à la fin du mois. Donc le temps de mettre en vente. Et c'est ça qui sera peut-être long. Et c'est ça que je vois. Donc savoir comment vous allez le vendre et qu'est-ce qui va se passer, c'est encore autre chose. Alors bon courage. Et bon courage pour une meilleure entente avec le fiston. Bonjour Catherine. Alors, vous avez des doutes. Votre compagnon vous dit qu'il a des problèmes financiers, qu'il a dû faire une demande de crédit qui lui a été refusée. Alors vous voulez savoir si c'est vrai. On va parler de François alors. Parce que François vous a tout dit. Parce que c'est la vérité. Vous savez, l'année dans laquelle il demande son prêt, à moins d'un miracle, en principe, ça ne marche pas. Donc c'est très possible ce qu'il vous a dit. En plus, en ce moment, il y a plein de bouleversements donc, pour les béliers et du premier décan, donc, dont il fait partie. Donc, à mon avis, il vous a dit la vérité. Mais je vais regarder quand même. Est-ce qu'il vous a dit vrai? Ah bah oui, il vous a dit la vérité.
Oui, il ne vous a pas menti du tout. Il a été bien et bien refusé son crédit. Mais il faudrait qu'il le redemande, étant donné qu'il n'était pas dans une bonne année, ou qu'il le demande par ailleurs, à partir du mois de février. Jusqu'au mois de février, c'est encore fragile. Donc, dites-le lui, redemande-le en février et passez par un autre organisme. Il y en a plein d'organismes. Il n'y en a pas qu'un. Je vois pas les problèmes financiers, mais je vois qu'il ne nous a pas menti, que ça a été refusé. Mais ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment des problèmes, des gros problèmes financiers? Pour moi, j'ai pas vu les problèmes financiers. Cette allusion, c'est pas. Oui. Oui. Mais il va s'en sortir. Il est malin. Ne vous inquiétez pas. Il va s'en sortir et bon, c'est, à mon avis, pas la première fois que ça arrive. Mais il a des problèmes. Problèmes qu'on peut quand même régler. Bonjour Malika. Alors, votre question est pour votre amie qui est du 8 août 55. Elle voudrait savoir si elle retrouvera du travail avant la fin de l'année. Voilà, c'est court la fin de l'année, on y est. Ça m'étonnerait avant la fin de l'année. Mais elle devrait trouver du travail, même l'année prochaine. Bon, peut-être maintenant elle peut faire un peu d'intérim ou des choses comme ça pour le moment, en attendant. Là, pour tout de suite, non. Je ne peux pas répondre oui, je ne vois pas qu'elle trouve tout de suite du travail. Il faut lui dire, mais de toute façon, elle va en trouver, c'est certain. Alors peut-être en ce moment, faire un petit peu d'intérim ou faire un petit travail comme ça en attendant, même qui n'est pas exactement ce qu'elle recherche. Bon, elle va bien trouver une astuce ou peut-être l'aider aussi dans ce sens. Alors bon courage pour vous et votre ami. Bonjour Daniel. Vous me demandez comment va être la santé de votre mari dans les prochains mois. Bon, il n'est pas dans une bonne période, c'est vrai. Le pauvre, c'est pas facile. Alors, est-ce que sa santé, pas beaucoup d'amélioration là. Bon, moi, je vois une amélioration. Bon, déjà, alors que aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais disons que... Et voyez, ce que je vois aussi, c'est que les personnes qui s'en occupent, qui le soignent bien. Donc, il faut leur faire confiance. Et je pense que pour le moment, ça va pas, mais peut-être d'ici 3-4 mois, début d'année prochaine, il sera un petit peu mieux. J'ai pas dit qu'il sera complètement bien, mais ça devrait aller en s'améliorant dans les mois qui viennent, on va dire. Mais là, il a passé des sales moments, et le malheureux, c'est vrai, moi je le vois qu'il souffre et qu'il n'est pas bien. Mais c'est important d'être bien soigné et d'avoir des gens sur qui compter. Donc il faut leur faire confiance et il ira mieux, c'est vrai. Ben voilà, notre mission touche à sa fin. Donc demain, soit Christophe a beaucoup de travail et je reprendrai l'émission, soit ce sera Christophe comme tous les jours qui reviendra. De toute façon, si je ne vous vois pas, je vous reverrai mardi à partir de 16h15 et 16h30 l'émission, comme d'habitude. Alors là, il y a une question de Monique. Alors je vais essayer d'y répondre quand même avant que ce soit terminé. Mardi soir, vous avez répondu à ma question sur le mariage de ma fille Lydie, qui se déroulera le 1er août. Je vous remercie encore. Je voulais savoir si
Mon fils Dylan sera présent. On va regarder s'il vient. Oui, à mon avis, il devrait venir. Mais là, il est en train de se poser des questions. Alors, est-ce qu'il habite loin, étant donné que j'ai une carte qui amène très loin? Bon, les autres cartes, j'ai 4 jolies cartes. En principe, il devrait être là. Donc, je le souhaite de tout cœur, parce que quand un mariage, c'est bien que le frère et la sœur soient là, quand même. C'est plus sympathique. Mais pour moi, oui. Alors, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Ici, on a plein de soleil. J'espère que chez vous, il y en a aussi. Au cas où je vous en envoie plein. Et je vous dis alors, de toute façon, à mardi soir. Au revoir et bonne fin de journée.